Le défi, c'est une aventure humaine et un défi sportif de fou. Tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Je suis venu sur la Sapodia Franche-Comté pour parler du don de moelle osseuse et puis pour partager aussi un moment convivial avec les autres cyclistes. On sent que les gens ont envie de faire ce qu'il faut pour faire avancer le don de la moelle osseuse. Les veilleurs de vie, c'est les donneurs de moelle osseuse qui vont pouvoir donner leurs cellules pour soigner d'autres patients malades. Et cette greffe de moelle osseuse, elle va intervenir dans des maladies qui sont des pathologies graves du sang, en particulier des leucémies dans 80% des cas. Se dire qu'on peut changer la vie de quelqu'un grâce à juste une simple prise de sang qui n'a pas de conséquences chez le donneur, ça fait plaisir en fait. Ça fait plusieurs mois que la Sapodia Franche-Comté prépare ce défi. On est parti pour 30 heures de vélo, on est encadré par des motards et après il y a tout le staff de la caravane, une attendance qui est assez énorme, donc on part pour 420 km. On part tous ensemble, on chemine ensemble et on arrive ensemble. Quand on voit au niveau du peloton les handicapés avec nous, ils nous apprennent à profiter de la vie que l'on peut avoir parce qu'eux y arrivent, donc il n'y a pas de raison que tout le monde n'y arrive pas. J'ai un fils qui est en train de faire du tandem. Donc Baptiste a qu'un œil, il porte une prothèse oculaire. Beaucoup d'émotions parce que je le vois toujours avec beaucoup d'envie, avec toujours la patate. On a dû faire appel au fichier international de donneurs de moelle osseuse. C'est une dame allemande qui s'est inscrite, voilà, et qui m'a sauvé la vie. J'étais condamnée à ne plus remarcher. À force de travail, un jour j'ai dit je referai du vélo. Maintenant, ça me fait mon deuxième défi. Ça me fait vraiment du bien et puis je suis sensibilisé d'autant plus au cancer que je suis passé par là, quoi. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Ce matin, c'est dur quand même. Pour les nuits, c'était pas facile. Et voilà, là, la pause fait du bien. Quand on n'est pas soi-même concerné par le handicap et qu'on côtoie des handicapés pendant 2 jours, c'est vrai qu'on les voit souffrir. On se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Il n'y aura pas eu la Sapodia, c'est vrai que je donne mon sang, mais ça s'arrêtait là. Je suis enchantée, ravie, il y a une organisation de folie, tout le monde est au top. Les bénévoles, les motards, c'est des conditions idylliques pour rouler.
La Sapodia est allée expliquer aux écoles ce qu'était le handicap, le don de moelle osseuse. Enfin, moi je trouve que si les enfants sont au courant aujourd'hui, l'éducation se fait et j'espère qu'ils le transmettront un jour. Avec une année de recul, nous avons déjà 900 donneurs, ce qui est vraiment phénoménal. C'est quasiment nos objectifs annuels sur Bourgogne-Franche-Comté. C'est une réussite puisque les valeurs de la Sapodia ont été au rendez-vous. C'est une équipe formidable, des gens passionnés, des gens bienveillants. C'est vraiment des moments très forts. Les motos, les bénévoles à l'arrivée, ils font un boulot de fou. Hein. Nous à côté, c'est rien. Même qu'ils viennent traiter au handicap, je vais te donner à la fin. Les cyclistes, ils sont là pour aller au bout. C'est un défi pour eux, c'est un défi pour nous. Je pense qu'on l'a remporté, ce défi. Un de nos partenaires, il dit « Je préfère aider que d'être aidé ». Moi, je suis aussi dans cette logique-là. On est très content. Enfin, moi, j'avais un ami médecin qui me disait « Mais c'est incroyable, il y avait tellement pas de chance que tu sois appelé qu'il faut y aller ». Et cette procédure de greffe, c'est pas que l'injection du greffe. Il faut écouter ces gens, ces témoignages, pourquoi on fait ça. Et quand on voit toutes ces guérisons, je pense que ça vaut le coup. Il s'avère qu'on a établi un partenariat vraiment entre la collecte de l'EFS et les membres de l'association où on va avoir une relation qui va être gagnant-gagnant. Avant de recruter de nouveaux donneurs, il faut leur réexpliquer ce que c'est que le don de moelle osseuse, car c'est vraiment mal connu au niveau de la population générale. On essaie d'être convaincants en leur expliquant ce qu'est la moelle osseuse, le don de moelle osseuse, à quoi ça sert, pour qui, s'ils sont appelés, qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, le profil idéal, celui qui est défini par l'agence de biomédecine, il faut avoir moins de 35 ans et être en bonne santé. Je ne connaissais pas le don de moelle osseuse avant, j'ai découvert ça en venant donner mon sang aujourd'hui. Comme j'ai reçu l'appel des médecins, tout d'abord j'ai quand même été assez surpris, parce qu'on nous explique lors des interventions et lors de la sensibilisation que c'est assez rare d'être compatible avec un malade. Et puis après une certaine fierté aussi, une certaine responsabilité à ce moment-là. J'ai fait les deux en un en fait, le don du sang et puis inscription au fichier de moelle osseuse sans que ça prenne 2 minutes de plus, donc c'est super. Sans les partenaires, on ne ferait rien, il ne faut pas l'oublier. On n'attend pas de retour sur le plan économique. Les entreprises ne sont pas là pour ça. On travaille plus avec les nouveaux qui arrivent dans nos entreprises pour les motiver à faire partie des veilleurs de vie et faire passer des valeurs qui sont en tout cas celles que je défends de la Sapodia. On sauve une vie et souvent des vies de personnes jeunes.